Bonjour mes amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de janvier 2023. Et oui, déjà, janvier, oui, pour ce mois de janvier, on débute l'année comment? Et on va commencer par vous, mes amis Scorpions. J'espère que vous allez bien, mes amis Scorpions, que vous êtes en forme, que vous avez passé de bonnes fêtes. Alors si vous visionnez la vidéo avant que les fêtes soient passées, je vous souhaite de bonnes fêtes. Si vous la regardez début janvier, je vous souhaite une très très belle année 2023 et puis qu'il y ait des bonnes choses, qu'il y ait la santé et qu'il y ait la réalisation de vos souhaits. Beaucoup d'amour aussi. Alors mes amis Scorpions, pour ce mois de janvier 2023, on va tout de suite prendre une carte avec Crayon, avec cet oracle que j'adore. C'est les cartes oracles de Lee Carroll, c'est Crayon, puisque ce monsieur est en son channel, hein, il est en channel avec cette énergie angélique qui s'appelle Crayon. En tout cas, il a une résonance avec ce nom-là, Crayon. Voilà, donc j'ai déjà sorti une carte pour vous. Ce mois de janvier 2023, je me mets dans vos énergies. Mes petits scorpions, bien sûr que c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne avec votre situation, bien sûr. Hein. Et puis, ça concerne vous, les scorpions solaires, hein, votre signe natal, les ascendants et signes lunaires en scorpion. Voilà, je voudrais faire un petit coucou à mon ami Val, un papillon de lune qui est du signe du scorpion. Je te fais des gros bisous ma chérie. Et puis à tous les scorpions que j'ai eu en guidance, que j'aime beaucoup bien sûr. Et je voudrais faire un petit coucou aussi, c'est à mon ami Hervé. Je voudrais lui faire des gros bisous et j'espère que tu vas bien. Je te fais plein de bisous. Voilà, pour vous mes amis scorpions. Alors, pour ce mois de janvier, donc j'ai tiré une carte avec, comme je vous ai dit, l'oracle de Crayon. Et c'est la carte « Votre corps est à l'écoute ». Alors, je me branche sur cette carte. Ici, il y a beaucoup de réceptivité. Vous allez avoir de fortes intuitions. Vous allez avoir une forte connexion. Vous allez ressentir des choses dans votre corps aussi par rapport à ces messages. Beaucoup d'émotions, mais aussi peut-être du ressenti à l'intérieur de vous. Ah oui, c'est ça. Ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de messages, c'est en audio. Vous allez entendre beaucoup de choses. Et ce que je ressens, ça va être des messages qui vont vous guider. Et c'est votre corps qui va aussi parler en ayant des frissons ou des coups de chaleur. Ou... il y a votre corps qui va parler, c'est pour ça qu'on vous dit, sois à l'écoute de ton corps, parce que c'est lui qui est en train de vous guider et de déployer l'énergie qui est en vous aussi. Votre potentiel, vos qualités, vos ressentis, hein, parce que là, il y a une forte connexion. Moi, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, c'est que votre corps parle pour vous guider aussi. Il faut l'écouter. Et on me dit aussi, c'est ce que je ressens ici, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à vos pensées, faites attention à ce que vous dites sur votre corps, justement. Pourquoi ne pas être dans la positivité, dans le sens de lui dire à votre corps des choses style j'ai mes petites cellules qui rajeunissent, je suis en pleine forme, j'ai la circulation du sang qui circule parfaitement, des choses comme ça. Faites attention à ce que vous pensez et faites attention à ce que vous dites par rapport à votre corps. Il faut l'honorer, votre corps, c'est votre véhicule terrestre, mes amis. Mais ici, vous voyez, il y a cette connexion-là, cette forte connexion, cette forte écoute aussi que vous allez avoir par rapport à vos ressentis, à des choses que vous allez, des messages que vous allez recevoir. Et ça va traverser dans votre corps. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre l'oracle des mandalas d'énergie pour voir un petit peu vos énergies, comment elles se transforment, comment elles vont être aussi pour ce mois de janvier 2023. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, lunaire en scorpion, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la corne d'abondance intérieure, tu vois. Donc, ça va être très, très fort les messages. Ça va être très, très fort et intense votre connexion
à l'univers, à vos anges, à vos guides. Alors, invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. Ouais. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu fatigué, le moral est peut-être en berne, il y a peut-être un petit peu de blocage, il y a un petit peu d'embêtement, il n'y a rien qui va, vous voyez, on est fatigué. Ici, c'est pour ça, cette carte, elle n'est pas sortie pour rien. On te dit de faire attention à ce que tu dis, à ce que tu penses. Tu vois, on t'invite le bien-être dans ta vie. Invite-le, ce bien-être, en activant ta corne d'abondance intérieure, en activant ton énergie, en activant aussi, en écoutant les messages que tu vas recevoir. De toute façon, tu ne vas pas pouvoir les louper, tellement ça va être intense et profond. Moi, c'est ce que je ressens. Et sens, observe-toi, sens ce que ton corps te dit, ce que ces messages te disent. Mais ça, tu as l'habitude. En tout cas, pour moi, il y a une ouverture du cœur, une ouverture aussi coronale ici. Et ce que je ressens ici, c'est il faut que tu crois en tes rêves. Accroche-toi. Il faut vraiment croire en ce que tu entends. Et faire attention aussi à ton corps. Il faut l'écouter. Il faut prendre du repos. Il faut se soigner. Il faut se faire des massages. Il faut se coucouner. C'est ce que je ressens ici. Hein. Parce que l'abondance arrive. Hein. Regarde, c'est la couleur rose, c'est le cœur, c'est l'amour. Laisse parler tes envies. Va vers là où ça te fait du bien, pour une fois. Tu vois, on te dit, écoute ton cœur. C'est rigolo. Écoute ton cœur. Permets à ton cœur de guérir. Libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant, t'inonde alors. Tu vois, ici, c'est ce que je t'ai dit, hein. Ouvre ton cœur, va vers des choses douces, va vers des personnes lumineuses. Et ce que je ressens avec cette corne d'abondance, c'est qu'en fait, il va y avoir de nouvelles rencontres. Il va y avoir de nouvelles opportunités. On va voir après. Mais moi, c'est ce que je ressens. C'est que là, les portes s'ouvrent, si tu le veux, si tu le demandes, et si tu en es persuadé, si tu as la foi, vers l'abondance, vers la douceur, vers l'amour, vers la réussite, vers quelque chose que tu attends depuis longtemps, quelque chose qui est dans ton cœur. Et la troisième, tu es un cadeau, tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. Tu vois, il y a des guérisons ici, des guérisons du cœur, des guérisons importantes, karmiques peut-être, mais il y a une guérison du cœur. Peut-être par des trahisons, des choses comme ça, on va voir. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une grande guérison du cœur sur des trahisons qui s'effectuent. Ici, on va reprendre son énergie. On va reprendre confiance. Parce qu'ici, il y a peut-être un manque de confiance vers autrui, vers l'autre. Mais ça, c'est dû à votre trajet, à votre vie, à votre chemin. Ici, il y a peut-être un peu de réserve. Tu vois, et on te dit, non, ouvre ton cœur, vas-y, aime-toi, fais-toi du bien, et tu vas voir. Il y a de l'abondance, il y a des bonnes choses qui arrivent. On va prendre le Dixit pour vous, mes amis scorpions. Oh, regarde comme c'est magnifique. Tu as la colombe. Et tu vois, ce monsieur, cette personne, ce personnage, il a monté des échelons sur cette échelle pour, tu vois, modeler. Il l'a modelé, son bonheur. Il l'a modelé. C'est lui qui l'a fabriqué. Tu vois, il a un petit outil dans sa main. Et c'est lui qui a construit cette paix, cette sérénité, ce bonheur ici. Tu vois, il y a les nuages qui s'envolent. Tu es en pleine transformation actuellement. Tu montes encore au niveau vibratoire. Ça, c'est sûr. Je te l'ai dit avec cette carte. Tes énergies sont puissantes. Ta connexion est puissante et tu vas avoir vraiment beaucoup de messages, de révélations, de réponses à tes questions. Moi, c'est ce que je ressens. Et il y a la paix qui revient. Il y a la sérénité. Il y a aussi l'équilibre. Moi, ce que je ressens, c'est que tout ce qui te tracasse en ce moment et qui voile, si tu veux, dans ton esprit, les réponses à tes questions, c'est par, si tu veux, ton courage, ta ténacité, ta foi, que tu vas sortir
de cette ombre, de ces interrogations, de ces peurs aussi, de ces doutes, tu vois. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Non, il y en a trop, là. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, tu vois? Ouais. Ici, on reconstruit, on est en train de se reconstruire, tu vois. Ici, tu es en train de te transformer. Si tu veux, tu es en transition. Quand on est en transition, on se transforme. Et quand on se transforme, c'est compliqué, on voit rien. On déconstruit, on lâche prise aussi sur certaines croyances, sur certaines obligations, tu vois. Et toi aussi, tu as envie de renouveau, tu as envie de quelque chose de nouveau, tu as envie que tes projets naissent, voient le jour. Et là, peut-être que, tu vois, il y a des trucs, tu vois, aussi karmiques, hein, que tu es en train de régler. Ici, tu vois, toi, tu vas avoir une très très bonne nouvelle là. Il y a une super nouvelle qui arrive pour toi. C'est très étonnant. Tu vois, il y a un bouquet de fleurs qui va te faire très plaisir et ça concerne la famille. Waouh! C'est beau, hein, mes amis. Pourtant, tu es bien ancré. Hein. Tu es bien ancré. Tu as fait ton boulot hein, d'ancrage. Tu es bien ancré, mon petit scorpion. Et ça, c'est génial. Allez, on en prend une dernière. Là. Ah ouais, mais non, là, il y en a plus. Il y en a trop. Allez, une dernière pour vous, mes amis scorpions, avec le Dixit. Tu vois, on s'ancre, on va se poser quelque part. Ici, il y a le travail. Il y a peut-être quelque chose, cette nouvelle, elle concerne peut-être un travail, une proposition. Elle concerne peut-être quelque chose qu'on a envie, qu'on a dans le cœur, un projet professionnel. Et ben là, tu as une bonne nouvelle. Ce projet, il va prendre forme, il va naître. Tu vois, et ça va être bien ancré, ça va être bien ficelé ce projet et ça va fonctionner. Ici, il y a peut-être un petit peu, on est un petit peu, on a l'impression d'être tout nu, on a froid, peut-être qu'on est un petit peu inquiet ou inquiète au niveau financier. Mais ça va changer. Alors, on va prendre une petite carte avec l'oracle de les lumières. Pour les scorpions, pour ce mois de janvier 2023, alors comment va être votre nouvelle année? De toute façon, je vous referai d'autres vidéos pour voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui vous attend pour 2023, c'est mon petit cadeau. Alors, je ferai 4 vidéos avec les 4 éléments, hein, terre, eau, air et puis feu. Voilà, mais j'aborderai chaque signe de chaque élément. Hein. Je vais faire ça bientôt. Là, je vais commencer les taroscopes. Allez, une petite carte ici. On va la prendre. Transmutation, tu vois, il y a un grand changement. Hein. Il y a un grand changement pour toi, mon petit scorpion. Hein. Oh, il y a un grand changement parce qu'on ouvre son cœur aussi. Il y a des petites graines que tu avais semées qui sont en train de germer, qui sont en train de pousser. C'est un projet, c'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être quelque chose de sentimental. Tu vois, il y a quelque chose, on va s'exprimer ici, le chakra de la gorge est ouvert et on va peut-être communiquer autrement. Mais moi, ce que je ressens, c'est que tu as une communication, une connexion directe avec la source. Et tu vois, les informations viennent directement en toi, dans ton cœur. Tu le sens. Il y a une sacrée transformation spirituelle, une élévation. Une grande élévation spirituelle, une grande élévation dans tes ressentis, dans tes dons, dans tes qualités. Et puis, il y a aussi, pour certaines personnes, un nouveau projet ou quelque chose qu'on te propose. Et là, ça va être la révélation, ça va être, tu vas dire, waouh, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je souhaitais, c'est ce que je voulais. Il y a un grand changement dans ta vie. Et ça, c'est dès le début de l'année. Alors, bien sûr, c'est janvier, c'est peut-être cet hiver, janvier, février, mars. Hein. Mais des gros changements, des choses quand même pour ce mois de janvier. Une proposition, hein, une proposition, tu vois. Il reste, garde ta foi. Parce que dans ce grand changement, on te demande d'avoir la foi. On te dit que tout est parfait. Tout est parfait ici, maintenant. Tout est parfait. Tu es à ta place, mais ça va bouger parce que tes projets vont naître, vont prendre forme. Et il y a quelque chose que tu désires
au fond de ton cœur et dans toi, c'est que il y a quelque chose qui se réalise. Il y a aussi une surprise là, il y a quelque chose que tu apprends, c'est une grande surprise et ça sera une grande une libération. Oh, regarde, tu as l'amour, le pur rayonnement du tout en tout, tu vois. Je te l'ai dit, il y a une grande connexion qui est en toi. Il peut y avoir une grande connexion aussi au niveau sentimental. Ça peut être pour les couples ou les personnes qui vont rencontrer quelqu'un. C'est magnifique, hein, mes amis. Scorpion, il y a de l'amour. Hein, et tu es protégée, la gardienne de l'essence du cœur, tu vois. Tu es très, très protégée. Hein. C'est fort, hein. Très, très protégée et tu es guidée, surtout. Alors, on va prendre le Béline. On va prendre le Béline. Attends, je suis en train de chercher... il est où? Je suis sûre qu'il est devant mon... Bon, c'est pas grave. Non, mais... Allez. Le Béline pour nos amis Scorpions. Oh, tu as les plaisirs. Il y a quelque chose qui va te faire plaisir. J'ai l'impression c'est familial. Le hasard. Le hasard qui n'est jamais un hasard. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Il y a quelqu'un qui te propose quelque chose pour moi. Et ça va te faire très, très plaisir. Très plaisir. Très, très plaisir. Il y a quelque chose qu'on te propose. Il y a quelqu'un qui anime ton énergie, qui réactive ton énergie par une proposition. Bon, super. Alors, tu as le feu. Le feu, c'est l'action, c'est l'envie, hein, c'est l'énergie. Le feu. On va être dans l'action. Ouais. Alors, le feu, l'héritage, le cloître. Tu vois, tu as le feu, l'énergie. Il y a peut-être des petites discordes pour certains, certaines autour d'un héritage. Tu vois, on t'a bloqué l'accès. On t'a peut-être mis à l'écart, d'un héritage. Et j'ai l'impression que tu vas te battre. Tu vas activer. Tu vas faire quelque chose. Alors ça, c'est déjà un message. On va voir. Tu as le hasard encore. Oh, tu as les honneurs. Et tu as la paix. Il y a peut-être quelque chose aussi au niveau justice. Parce qu'il y a l'héritage, ça peut concerner aussi la justice, ça peut concerner une histoire familiale, et tu vas avoir des nouvelles, toi. Et quelque part, il y a une nouvelle qui va t'apporter la paix, la réussite, le triomphe, et ça va t'apporter la paix, l'équilibre, tout ce que tu veux. C'est quelque chose peut-être qui est à côté de toi. Ça peut être quelqu'un, la personne avec qui tu es, qui a des problèmes de justice, avec des enfants ou avec sa mère, ou tu vois, il y a eu des complications et là il y a une bonne nouvelle qui arrive, c'est-à-dire que la situation change, mais en ta faveur, en sa faveur, tu vois, ça apporte la paix, l'équilibre, la réussite, et c'est quelque chose vraiment auquel tu t'y attends pas, toi, hein, tu vois. Alors ici, ça va aller mieux au niveau de ta santé. Tu as peut-être eu un petit peu de petits désagréments au niveau de ta santé, mais ça va se rétablir. On voit que tu vas faire des rencontres aussi, des rencontres intéressantes et importantes, et on te dit que tu as la réussite. Ici, il y a peut-être aussi des gens qui sont un petit peu inquiets au niveau professionnel et financier. On te dit que le trafic, c'est l'abondance, c'est le travail. Et on va te mettre à l'honneur aussi au niveau professionnel, tu vois. On te dit que tu as la réussite dans ton travail. Il est question aussi peut-être d'un contrat, quelque chose qu'on va te proposer. Ça va te mettre en paix, ça va te tranquilliser, ça va t'apporter, oui, la sérénité. Il est question aussi peut-être de déménagement. On change d'environnement, hein, ici.
Alors, c'est peut-être qu'il y a des personnes ici qui souhaitent déménager et c'était bloqué. Et bah là, ça se débloque pour toi. Tu vois, il y a la découverte. On va apprendre quelque chose aussi. Hein. On va peut-être suivre des cours. On va peut-être, tu vois, peut-être se lancer dans une formation. On va peut-être retourner à l'école. Il y a des nouvelles d'un établissement ici. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, pour vous, mes amis scorpions, ça bouge et c'est tant mieux. Alors, on va prendre 2-3 cartes avec l'oracle de la transformation pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de janvier 2023. Partir. Oh, ici on part, hein, on change, on s'en va. Il y a du déménagement, guérir les blessures du passé, tu vois, je te l'ai dit. Vous êtes en pleine guérison karmique, en pleine guérison du cœur aussi. Et ça fait partie des blessures du passé, hein, tu vois. Parce que ici, tu t'es peut-être raccroché à des souvenirs, où il y a peut-être des choses qui sont venues dans ta tête. Et c'est justement ça dont il fallait que tu t'en débarrasses. Hein. Ici, il y a peut-être, ouais, il est question aussi de la famille, des parents, d'une maman, d'un papa qui a besoin de soins, tu vois. Il y a des souvenirs de cette personne, il y a des souvenirs, parce que vous allez peut-être avoir des nouvelles hein, aussi de cette personne, hein, concernant sa santé. Hein. Alors, on va prendre ouais, l'oracle du messager pour vous. Il y a beaucoup de choses qui changent pour vous, mes amis scorpions. Hein. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc, une forte connexion, comme je te l'ai dit. Mais il y a aussi une connexion avec des nouvelles personnes qui vont t'apporter une évolution, qui vont te proposer des choses. Des choses qui, tu vas dire, oh là 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 là, c'est vraiment magique, miraculeux. Justement, j'en ai marre d'être là, j'en ai marre d'habiter ici, je veux changer. Et tu vas voir, par ces rencontres, ces nouvelles rencontres, il y a quelqu'un qui va t'ouvrir une porte pour partir, ou pour changer de travail, ou c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Mais ça, ça va être très fort, très très fort, tu vas le sentir. Hein. Il y a la réussite au bout. Il y a comme des connexions qui se font avec des belles personnes et qui te font, tu sais, t'illuminer, te sentir beaucoup mieux, t'apporter la réussite et l'abondance, comme on a vu tout à l'heure. Beaucoup de changements, de transformations énergétiques et spirituelles. Hein. Soyez sans malice. Ouais, parce que tu es peut-être encore t'es peut-être là actuellement sous la réserve, peut-être méfiante, peut-être côté cœur, ou tu as du mal à faire confiance, même amicalement, ou tu vois, ou même tu te fais pas confiance à toi-même. Hein. C'est possible, hein, tu vois. Oh, regarde, tu as la réussite. Hein. Tu as le lion. C'est le soleil, c'est l'énergie. On te dit de tenir encore le coup. Parce que ça va bientôt arriver, il y a un éclaircissement dans ta vie. Tu vois? C'est beau, hein? Moi, je sens que, tu vois, tu n'auras pas à te méfier, là. Parce que c'est des gens lumineux qui viennent vers toi. Et tu le sentiras, hein? N'oublie pas que tu es connecté, tu as une grande connexion, et que cette connexion est quand même intense. Hein. Je te l'ai dit, tu vas avoir des sacrés messages. Oh, c'est beau, ouais. Il y a beaucoup de changements pour toi. On te dit de rester fort et patiente et de garder la foi. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, il y a peut-être un petit peu de découragement et je comprends. Hein. Il y a peut-être un petit peu de découragement. Prêtez attention à vos rêves. Écrivez vos rêves, parce qu'il y a beaucoup de messages qui vont passer aussi dans le sommeil. Hein. Ouais. Tu es en train de guérir, regarde, tu as tu sais, le serpent qui est là, tu vois, il guérit tes émotions, il guérit ton mental, il t'apaise. Le scorpion, c'est aussi une guérison. Tu vois, il est temps de vous enraciner, mais c'est ce que tu veux, mais pas à l'endroit où tu es. Pour certains, il y en a beaucoup qui supportent plus l'endroit où vous habitez, votre lieu de vie,
Et il y aura un départ, parce que vous, c'est ce que vous souhaitez, c'est de vous poser quelque part, mais dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous êtes bien, où vous êtes heureux, vous êtes heureuse, et vous allez l'avoir. N'oubliez pas, il y a le soleil, il y a le triomphe, il y a la réussite, il y a des belles rencontres avec des belles âmes. Il y a aussi peut-être qu'il y a eu des... Parce que là, on me dit abandonnez-vous à ce qui vient à vous. Tu vois? Et confiance, il n'y a pas de malice. Il n'y en aura pas de malice. C'est des choses lumineuses. Et même tes messages, ne doute pas de tes messages. C'est vrai, tu as la chance, avec toi, tu as la petite coccinelle. Il y a un départ, hein, ça bouge. Hein. Tu vois, il y a eu aussi des films d'horreur 16 mm. Hein. Connaissez vos peurs, ben, il faut les affronter, il faut les regarder en face pour les faire dégager après. Hein. C'est pas facile. Hein. Là, on te dit de laisser venir les émotions, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, pour ensuite les évacuer, ça, tu vois. On te dit qu'il y a des petites tracasseries en ce moment, mais ça va bientôt s'éclaircir dans ton ciel, parce que les soucis actuels vont, tu vois, changer par rapport à des nouvelles propositions. Tu vois, c'est vraiment des personnes qui arrivent dans ta vie et qui vont faire changer, surtout ceux qui veulent partir. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Par contre, c'est vrai que pour d'autres, il y a proposition d'un contrat de travail. Pour d'autres, c'est une rencontre. Mais on est un petit peu sous la réserve, on n'a pas trop confiance, tu vois. Mais il y a quand même, c'est très lumineux, cet amour. Il faut prendre son temps, il faut échanger. Mais c'est bon, hein. Allez, on va prendre le 77 d'Aliaske. Tu as l'avion. Tu vois, il y a des choses qui viennent vite à toi où il y a un départ. Tu vois, il y a des solutions qui arrivent à toi. Regarde, tu vois, il y a des éclaircissements et on trouve des clés, on trouve des solutions pour sortir de quelque chose. Tu vois, on avait l'impression de tourner en rond, de faire des surplaces. Ça t'a fatigué, donc on te demande de te reposer pour le moment. Ouais, tu vois. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive avec rapidité. Alors, ça vient peut-être d'un homme, ou c'est peut-être l'homme qui est à tes côtés, tu vois. Ouais, mais, tu vois, il va y avoir quelque chose qui va te faire plaisir. Ici, il y a l'amour. Alors, c'est peut-être vous, monsieur Scorpion, qui rencontrez l'amour. Ok. Tu vois, ça bouge, hein. Il y a des cadeaux, il y a une très très bonne nouvelle là qui arrive. Oh, ah ouais, regarde, tu vois, tu vas vers la lumière. Hein. Ça concerne peut-être un enfant. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. Il y a des nouvelles de vos enfants. Il y a peut-être quelque chose aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a peut-être vos enfants qui vont venir au moment des fêtes. Et ça sera peut-être en surprise pour certains et certaines. Hein. Alors, pas mal. Mais bon, pour janvier, il y a des choses qui s'apaisent avec un enfant. Il y a des choses concernant les enfants, un enfant, il y a une bonne nouvelle. Alors, soit il trouve un travail, soit il y a quelque chose, il réussit un examen, quelque chose, où il a une formation, où il peut rentrer dans un établissement scolaire, je vous l'ai dit, il y aura quand même des nouvelles à ce niveau-là, où il y a quelque chose avec une administration qui se règle autour d'un enfant. Est-ce que vous obtenez la garde? C'est possible. Est-ce que vous n'avez plus à charge, vous savez, à payer pour un enfant? C'est la justice qui va trancher et c'est bien au mois de janvier. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est possible. Hein. Alors, pour les scorpions, pour le mois de janvier, mes amis. Oh, regarde, il y a de la nouveauté, il y a de la chaleur, il y a de la lumière, il y a du soleil. Oh, j'ai l'impression qu'on va avoir la canicule cet été. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis, je te l'ai dit, ça va être puissant et intense. Parce que tu as l'été, c'est le soleil encore. On tourne le dos à quelque chose qui t'a bloqué, tu vois. Tu as été bloqué par une situation ou par quelqu'un, on va pouvoir tourner le dos et puis avancer. Ici, on est quand même méfiant, méfiante, tu vois. On fait attention hein, quand même. Hein. Et
quelque part, tu as raison, hein, avec certaines personnes. Hein. Il y a des signatures importantes. On me dit que il faut faire attention à ce que tu dis et faire attention aussi à ce qu'on te propose de ne pas signer n'importe quoi. Ça, tu le sais. Il y a des déplacements. Il y a peut-être des démarches administratives ou il y a une démarche auprès de quelque chose d'important. Une administration, tu vois, et tu vas être super contente ou content parce que ça va te libérer. D'accord? Ouais, et ça vient rapidement. Tu vois, il y a l'harmonie, il y a la paix qui revient dans ton corps, dans ton esprit aussi. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de soudain, de brutal qui arrive. On te dit oui. Si tu avais une question, on te dit oui. Et il y a bien des trucs, on va couper avec quelque chose là qui était emmerdant. Hein. Vous n'aviez peut-être pas la parole, vous n'aviez peut-être rien à dire. Mais là, il y a quelque chose qui se décide et tu vas pouvoir... Et c'est soudain, hein. C'est rapide, tu vois. Ça va te permettre de pouvoir retrouver une harmonie, une paix en toi. Tu vas être vraiment soulagé, libéré, tu vois. Et il y aura des papiers, peut-être des signatures à poser sur quelque chose, hein, tu vois. Parce que cette histoire-là qui t'a bloqué, ça t'a fait pleurer. Hein. C'était quand même très emmerdant, hein. Et là, c'est comme, il y a quelque chose qui te libère, tu vois, il y a une pause, peut-être que là, il y a eu une pause pour attendre cette décision de justice, ou une pause pour attendre des nouvelles pour un contrat de travail, ou pour pouvoir rentrer que ton enfant puisse rentrer dans un établissement. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour toi, hein. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle opportunité, il y a une porte qui s'ouvre vers la liberté, tu vois. Ah ouais. Ça, c'est clair. Et ça, c'est des bonnes nouvelles, hein, mes amis Scorpions. C'est très joli. Hein. Tu vois, il y aura des déplacements, peut-être administratifs, des déplacements. Mais moi, je sens qu'il y a peut-être un rapprochement avec un enfant. Tu vois, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent dans ta situation. On trouve des solutions et on va lâcher encore des choses. Ici, il y a peut-être eu un petit peu de temps de pause peut-être dans le travail. C'était peut-être un petit peu gnangnan ou... Ben là, regarde, tu vas être reconnu dans ton travail. Hein, et tu vois, tu vas remonter la pente là. Hein, ouais. Il y a des coups de téléphone et tu as la réussite et la joie et le triomphe. Hein. Regarde, on va se réaligner, on va avoir la paix, la sérénité. C'est beau, hein. Ici, il y a quand même quelque chose là qu'on vous propose au niveau travail, au niveau financier. Ça va vous rassurer, ça va vous faire remonter vos finances et ça va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, hein, mes amis Scorpions. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, on va prendre les tarots des archanges. J'avais envie pour vous. Qu'est-ce que vous avez? 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Ouais, et tout à l'heure, on vous l'a dit. Hein. Accueillez ces émotions. Hein. Accueillez ces émotions parce que, en fait, vous êtes en Raphaël. C'est quand même l'archange de la guérison. Guérison des émotions. Donc, accueille tes émotions, même si c'est pas très... confortable, parce que tu as l'archange Raphaël qui est à tes côtés pour guérir, apaiser, te débarrasser. Et tu vois, il y a des coquillages. Tu vois, on te dit, écoute ce que ton corps te dit. Tu vois, ça revient à cette carte, hein, c'est incroyable. Écoute à l'intérieur de toi ce que ta petite voix te dit. Écoute ton corps. Parce que ton corps te guide aussi. C'est en pleine transformation. Tu as la dame d'Ariel. L'esprit pratique, généreux, heureux. Prenez soin de vous, tu vois, et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout beau, conseil pratique et sage. Tu vois, reste positif et positive. Fais attention à ce que tu dis. En tout cas, j'ai l'impression que... Ouais, il y a le soleil. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Des idées qui conduisent au succès. Tu vois, il va y avoir des idées, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont te guider et qui vont te permettre de concrétiser tes idées, tout simplement, tes projets, tu vois. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Tu as la lune. Tu as le soleil et la lune. Hein. Waouh, c'est fort, hein, ça.
l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par vos intuitions. C'est fou, hein. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Tout à l'heure, on l'a vu avec l'oracle de la messagère, du messager, pardon. Tu sais, on t'a dit... Attends, où est-ce qu'elle est, cette carte? On t'a dit qu'il fallait affronter tes peurs. Hein. Où est-ce qu'elle est? Ah, bah écoute, je sais pas. Mais voilà, tu vois, il faut que tu aies la confiance en soi. L'archange Métatron. Tu vois, ici, il y a des personnes qui vont peut-être apprendre de nouvelles choses. Alors, c'est peut-être dans l'énergétique, c'est peut-être dans ce... Ça peut être aussi par rapport à un nouveau travail, on fait une formation. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit. Il y a une rencontre sentimentale hein, pour certains, hein, romantique, artistique, poétique, repliée sur soi-même. On a peut-être, pour certains aussi, il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin de s'exprimer par écrit ou par la musique, tu vois. Relation fondée sur son engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Tu vois, il y a une rencontre sentimentale, hein, c'est un cavalier, quelqu'un qui arrive vers vous. Pour les couples qui sont déjà ensemble, c'est vraiment un engagement profond avec cette personne. Hein. Attention, hein, c'est vraiment, vous êtes un couple très soudé, l'étoile. L'archange Jophiel, le rêve devient réalité, tu vois, c'est magnifique. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Wow, c'est beau hein, comme message. Eh bien, dis donc, les petits, c'est magnifique hein, pour vous, mes amis scorpions. Vraiment, c'est très, très joli. On va prendre un petit message. Ah oui, j'avais envie de vous prendre un petit message de l'oracle de la voix des âmes. Alors, pour les scorpions, pour janvier 2023. Janvier 2023. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Pour les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Retrouvailles. On se retrouve avec soi-même, on retrouve quelqu'un avec qui on a un contrat d'âme à âme. On se retrouve, on est lucide avec soi-même, on se retrouve parce qu'on retrouve ses énergies. Et là, on retrouve, si on retrouve l'énergie, on est dans l'action, on va vers des choses qu'on veut concrétiser. Il y a des retrouvailles aussi avec de nouvelles personnes, je vous l'ai dit. Ça, c'est magnifique. Hein. Il y a aussi des rencontres sentimentales très fortes. Hein. Dans les couples, c'est très, on se retrouve, on se rapproche, on échange sur un projet en commun. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Le poids des larmes, tu vois. Le poids des larmes. Ça c'est toute la peine, la tristesse, les désillusions, les trahisons, tout ça, tu vois, l'effet miroir. Il y a peut-être des rencontres sentimentales avec des personnes où il y aura effet miroir, parce que cette personne aura vécu la même chose que toi. C'est possible. Ici, on se retrouve, parce que c'est quand même un oracle qui est très personnel, qui est très spirituel. Ici, on retrouve, on fait face aux choses que l'on doit travailler, tu vois. Et c'est vrai que quand on travaille sur soi, il peut y avoir des larmes. Pleure, parce que ça va te permettre de te purifier. Tu vois, parce qu'ici, il y a l'effet miroir. Ici, en ce moment, il y a peut-être des rencontres, ou je sais pas, il y a des situations, des personnes qui t'énervent, qui t'agacent. Et ça, quand il y a un truc qui énerve vers quelqu'un, c'est qu'il y a un effet miroir. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Donc, c'est peut-être des choses, effets miroirs, que tu dois libérer. Tu as des messages d'apaisement et des messages d'amour. Oh, tu vois, je te l'ai dit, hein. Il y a des messages très forts que tu vas entendre. Parce que je sens que c'est audio. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder un petit peu les messages des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils te disent? Alors, ça peut être, oui, sentimental. Ça peut être amical aussi, hein, avec cet oracle. Hein.
Oh, regarde, relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Oh, donc, il y a peut-être une rencontre sentimentale, vous allez faire une rencontre, mais tu vois, c'est une relation très forte. Si tu es marié depuis longtemps, ben, on voit que c'est un couple, vous êtes un couple uni, il y a un lien karmique et c'est très fort. Hein. Il y a la passion. Hein. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Peut-être qu'ici, il y a eu des personnes qui ont eu une relation qui était karmique, mais qui n'était pas très sympathique. Et on vous dit de lâcher prise sur cette trahison, sur cette relation qui était plutôt toxique. Ça va peut-être se terminer. C'est peut-être ça, votre désillusion. Vous avez peut-être que cette personne vous a caché quelque chose et vous l'avez appris. C'est ce que je ressens. Pour certains, hein. Pour d'autres, vous attirez votre âme sœur. Ouais. Il y a peut-être un petit peu de tracasserie. On est soucieux pour les finances et la carrière. Ouais. Mais tu vois, regarde, il y a la passion dans les couples. Il y a la passion, une nouvelle passion sentimentale. Tu attires ton âme sœur. Tu vois, gardez l'esprit ouvert parce que cette personne peut être complètement différente des critères de vos attirances vers quelqu'un. Hein. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Tu vois, il y a eu trahison. Hein. Donc, on te demande de lâcher prise, ça t'a fait souffrir. Et bon, tu vois, tu as su quelque chose, toi. De l'autre, t'as caché et voilà, quoi. Moi, je voulais prendre des petites cartes avec lumière de fée. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, donc j'avais envie de vous le faire. De Valérie Mottet. C'est quoi, là? Qu'est-ce qu'ils nous disent, les petites fées? Le passé, tu vois? Il y a quelque chose que tu dois libérer, là, du passé. Quelque chose où il y a quelqu'un du passé qui revient dans ta vie, côté sentimental. C'est possible. D'accord? Quelqu'un avec qui tu es fortement attaché parce que y a un lien karmique. Oh, enfant intérieur. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, il y a quelqu'un du passé qui revient. Il y a peut-être eu un temps de pause et cette personne revient. C'est encore plus fort. Et ensemble, vous marrez, quoi. Vous rigolez comme des enfants. Il y a peut-être aussi le désir d'avoir un enfant aussi. Hein. Tu vois? Pour certains. Oh, tu as la réussite dans cette relation. Hein. Tu as la chance. Ouais. Tu vois, on se rééquilibre. Hein. Le couple se rééquilibre. Hein. Tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être une formation pour certains où on reprend l'école. Hein, tu vois, il y a encore la carte de retrouvailles. Hein. Tu vois, en amour, il y a peut-être ici des personnes qui retrouvent... Alors, qui retrouvent quelqu'un du passé ou qui retrouvent... Parce que comme c'est karmique, on se reconnaît tout de suite. Donc, c'est des retrouvailles, tu vois. Même si c'est la première fois que tu rencontres cette personne. Alors, on va prendre une carte. Dis-moi que tu m'aimes. Pour vous, mes amis scorpions. Oh. Sacrifice, abandon, dévotion. Toi, quand tu aimes, tu aimes. Hein. Le scorpion, lui, il se donne tout entièrement. Hein. Mais peut-être que dans une relation où il y a eu cette trahison, où tu as appris quelque chose, tu as failli laisser ta peau. Hein. Il y a peut-être aussi le sentiment de rejet hein, que tu es en train de vivre ou traverser pour certains et certaines. Hein. C'est pour ça que tu veux t'isoler, parce que tu as besoin de récupérer, tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de... penser ton cœur. Ouais, il y a eu une peine hein, pour certains sentimental. Ouais, il y a eu quand même quelque chose de très, très, très blessant et ça vous a meurtri. Hein. Et il y a un cadeau, il y a un don et il y a une surprise. Tu vois? Ça, c'est peut-être le passé. Hein, ça, mais moi, je sens que vous êtes resté peut-être dans votre grotte un petit moment, mais c'était nécessaire pour pouvoir faire le bilan, pour penser vos blessures, pour réfléchir, pour avancer aussi. Et là, il y a un cadeau, il y a un don, il y a une surprise, c'est une rencontre sentimentale. C'est clair. Hein. Alors, je vais prendre quelques cartes avec le chakra du cœur. Oh, c'est beau, hein.
ce sera une personne divorcée, ou toi, tu es une personne divorcée. Peut-être qu'il y avait des personnes, ben, leur situation n'était pas claire, elle n'était pas réglée, parce que elle était prise, ou tu vois. Et cette personne, ben, on te parle de l'automne, donc peut-être qu'il a divorcé, ou elle a divorcé cet automne, elle a encore peut-être des choses à régler, donc, tu vois. Ou c'est peut-être toi qui as divorcé, c'est possible. On te dit qu'il y aura une différence d'âge avec cette personne. En tout cas, cette personne sera libre, hein, mais divorcée. Et tu vois, tu vois, il y aura un déménagement ou un changement de ville avec cette personne. Hein. Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Hein. Ouais. On te dit que pour la saison prochaine, tout bouge maintenant, mais pour la saison prochaine, ben, il y a quand même construction, déménagement, ça bouge. D'accord ? On te dit que tu connais déjà ton âme sœur, ça c'est peut-être pour les personnes qui sont déjà en couple, ou peut-être qui ont refait une reconstruction de couple, tu vois, couple recomposé. Il y a peut-être une petite différence d'âge avec ton compagnon ou ton mari, mais on te dit que tu vas déménager. Hein. Tu vas déménager, vous allez partir tous les deux, hein, parce que c'est en train de bouger maintenant. Hein, et tu peux très bien déménager à la saison prochaine. Hein. Donc c'est l'hiver. Bah oui, c'est l'hiver. On est encore en automne. Ah ouais, tu vois. Hein. Oh là là. On te dit que pour certains, ceux qui vont rencontrer quelqu'un, c'est peut-être au cours d'une sortie que tu vas rencontrer cette personne. Peut-être que c'est pendant un week-end. Les fêtes, elles tombent le week-end. Hein. C'est peut-être au 31 décembre, ou, tu vois. On te parle d'un homme ou d'une femme brune. Bon, ok. C'est peut-être quelqu'un qui aura un enfant. Hein. Et là, il y a peut-être pour les jeunes couples, peut-être l'envie d'avoir un enfant. C'est pas mal. Hein. Alors, pour terminer, je vais vous prendre une petite carte avec l'oracle. Comment ça s'appelle? Les portes des mondes mystiques. Il est très très beau, votre... C'est très beau. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit? Révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Tu vois? Tu vas briller. Hein? Tu vas briller de par tes dons. Tu vas briller parce que tu vas être dans une énergie vraiment de lumière, d'amour. Et tu vas... Tu es une perle en fait. On te dit que tu vas avoir de bonnes idées, que tu vas mettre en place quelque chose, un projet. Mais vraiment, il y aura une reconnaissance ici. Il suffit simplement que tu ouvres ton cœur, que tu n'aies pas peur. D'accord? Alors, on va faire une petite réponse angélique. Allez, c'est mon petit cadeau. Posez une question. Posez-vous une question et les anges, les réponses angéliques, les anges vont répondre. On te dit quoi? On te dit, si vous croyez, il y a des compromis peut-être en ce moment, il y aura des compromis. Des compromis, c'est aussi des discussions pour que les choses soient bien équilibrées. Et si tu crois en la magie des anges et surtout en toi, ben, tu vois, il y a quelque chose de mieux qui arrive vers toi. Donc c'est super. Et tu vois, on te dit, c'est dans un avenir rapproché. Voilà, mes amis scorpions, pour ce mois de janvier, j'étais ravie de vous faire ce taroscope. Je vous embrasse tous très fort et prenez soin de vous. Manasté.